Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo assez rapide, voilà, c'est les petites manipulations que j'ai faites pour en fait ne plus avoir de messages d'erreur lorsque je fais des mises à jour Proxmox. Donc ça sera par la suite, on verra dans une prochaine vidéo, voilà, comment, enfin les différents scripts que j'ai fait pour automatiser mes mises à jour. Et en fait, donc mon Proxmox backup server que j'ai, il est en LXC. Donc j'avais fait un script, j'avais montré, donc j'avais utilisé le script d'installation du Proxmox VE Helper Script. Donc voilà, là pour l'instant il a été installé, je ne l'ai pas encore trop configuré. Et donc là, quand j'avais commencé à faire mes tests, en fait, au niveau de mes scripts, ça m'était un message d'erreur comme quoi j'avais pas accès, que c'était pas autorisé. Du coup j'ai regardé. Donc en fait, ça reprenait encore les scripts, les repositories du coup qu'on a en Enterprise, donc avec la souscription. Et donc voilà, j'avais normalement je les avais bloqués, mais je sais pas là, il tapait encore dessus. Donc j'ai dû tout supprimer. Donc là on voit ici que maintenant j'ai plus que dans l'apt source list le downloadproxmox.com, donc Debian PBS, donc qui est en non-subscription avec la suite Trixie. Que dans les listes.d Debian source, on a donc le debian.org et puis le security debian.org. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Et puis ça a été signé. Et oui, donc il y avait aussi un problème avec les signatures. On va le voir dans les messages d'erreur qui sont juste ici. On va changer d'écran. Donc là voilà, si on se retrouve là-dessus, donc on voit en erreur ici qu'on a le repository Enterprise qui est juste là, qui n'est pas signé. Donc là, il essaie d'uploader, et puis ça met que c'est désactivé parce qu'il n'y a pas de souscription, tout ça. Donc on a été bloqué. Donc à chaque fois que je faisais un apt update, voilà, j'avais fail to fetch directement. Donc le fait de ne pas être autorisé, avec un update qui ne peut pas être terminé de façon sécurisée. Donc il parlait à chaque fois d'un apt secure. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai fait... Donc au départ, j'avais fait un rm-rf /var/lib/apt/list. Donc ça en fait, ça va permettre au niveau de cette commande là d'aller supprimer en fait ce qui pourrait se cacher dans cette partie là. Donc hop, allez où ma commande elle est là. Donc là en fait ça crée alors, attendez, celle-ci c'est là, ouais, var/lib apt-list. Du coup j'ai pris des notes. Voilà, donc là en fait c'est listé. C'était au départ, voilà, donc j'avais fait un grep-r entre parenthèses enterprise, donc /etc/apt/source.list étoile. Donc on le voit pas là, mais en fait j'avais fait plus haut. Donc il avait rien trouvé. En fait, à chaque fois j'avais une commande en fait, qui renvoyait un truc comme ça, là, donc il n'y avait rien du tout. Donc ensuite, là-dessus, donc il n'était pas identifié là-dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon rm-rf /var/list. Donc ici, en fait, ça va être de tout vider pour repartir là, propre, on va dire. Donc suite à ça, après avoir fait ça, donc là, on a le nettoyage qui se fait au niveau des listes. Donc je suis ici. Là. Donc après, j'ai fait un apt update, donc j'avais toujours le fait que ça remontait. Donc au niveau des listes, ça n'est pas totalement nettoyé. Donc j'ai dû faire un grep-rne, donc entre guillemets, donc enterprise anti/proxmox anti/.com avec deux guillemets et plus loin /etc/apt/. Donc là-dedans, en fait, ça va vérifier voilà, que le nettoyage qu'on a voulu faire, il était OK. Une fois qu'il a fait sa vérif, en fait, il y avait encore, donc dans les sources ici, un pbs-enterprise.source qui était là, et un autre enterprise.proxmox.com/debian/pbs. Donc ces deux-là, en fait, vu qu'on avait encore ces deux lignes-là, donc avec le rm-f
que j'ai fait là, /etc /apt /source.list.d /pbx pbs-enterprise.source. Donc ça les a supprimés. Et ensuite, lorsqu'on se lance son apt update, bah, on va les taper, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le securitydebian.org avec le Trixie. Donc tirer sécurité, le Debian Trixie en release et le Debian.org Trixie Update en release. Et donc après, il va télécharger aussi Debian PBS en Trixie. Et donc là, bon, on a tous les paquets qui sont update, puisqu'en fait, j'avais fait les tests avec le script, donc avec ma commande à chaque fois pour voir que ça passe. Donc là, on voit en fait les tests que j'ai refait après. Donc ça, c'est passé. Donc ça, elle avait déjà mis en update à un moment. Donc ici, en fait, elle l'avait mis en update ici. Le premier apt que j'avais fait avec le RM. Non. Ouais, donc j'en ai fait un là. Ça avait réussi à passer la partie Debian. Bon, après, il avait rebloqué sur les trucs Enterprise. Et après, donc j'avais refait un ici qui fait que il a fait sa mise à jour directement. Et donc après, j'avais fait des petites modifs. Et quand on vérifie, donc ici, là, on va retourner sur le serveur. Donc avec le nano espace /etc /apt /sources.list. Hop, donc mon serveur est là. Hop, donc là, cache le 2. Donc là, on va aller dans le shell. Donc si je fais nano etc. Est-ce que j'ai encore les commandes? Voilà. Nano etc pt. Donc là, on voit bien qu'il y a un Trixie et là pbs-no-subscription. Et donc dans les différentes commandes que j'ai faites, donc comme je disais ici, le grep rne avec Enterprise. Et bien sûr le apt update. Donc là, si on s'amuse à relancer un, voilà, on a directement ça. Donc ça permet du coup de supprimer ces erreurs-là. Ça permet aussi de le forcer pour lui dire du coup d'aller cibler uniquement en fait ce qu'on a en non-souscription. Donc là on voit après qu'on est en Debian GNU Linux version 13. Et du coup d'aller uniquement faire nos mises à jour là-dessus. Et de ne plus avoir du coup ce problème d'erreur avec la partie Enterprise. Donc ce qui va arriver du coup, c'est que je vais refaire un petit post sur le blog. Donc il y aura du coup les différentes commandes que j'ai pu taper. Vous retrouvez aussi les commandes directement dans la description de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que c'était assez clair au niveau de cette vidéo. Voilà, en fait, j'ai un peu fait les tests sans trop filmer, donc c'est pour ça que là, je récupère un peu ce que j'ai fait pour vous montrer tout ce que j'ai mis en place. Et que ça pourra donc vous aider à supprimer votre problème d'erreur avec votre backup serveur. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Alors ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que en fait, quand j'ai fait mon premier -r, là, le grep-r, entre parenthèses enterprise.proxmox.com, avec le tcapt. Dans la vidéo, en fait, j'ai dit que j'avais pas trouvé, mais en fait, si, il y avait la ligne qui est en dessous. En fait, j'ai pas fait gaffe, c'est juste que j'ai fait la commande là, et j'ai voulu voir, en fait, s'il y avait, d'autres choses. Et du coup, je me suis un peu emmêlé parce que j'ai fait pas mal de tests en même temps, et donc c'est pour ça, du coup, je l'ai pas remarqué. Mais oui, en fait, à un moment, on le voit bien avec le -r, en fait, on pouvait le trouver. Donc, vous pouvez faire soit le -r, soit le grep-rne. Comme ça, au moins, vous avez du coup les sources qui vont monter. Donc, avec les apt source list PBS Enterprise qui vont être notifiés. Donc après, vous pourrez du coup directement les supprimer. Donc ça, après, c'est bien que le rm-f avec la liste et puis les sources qu'on va viser. Donc c'est pour ça aussi qu'il l'avait trouvé là-dessus. Et après, faire le suivi de la vidéo. Donc vous aurez juste à suivre les commandes. Mais voilà, c'était pour la petite précision suite au montage du coup que j'ai fait sur la vidéo.